Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition régionale. On poursuit dans l'actualité avec bien sûr Haïti, où il est encore difficile de savoir combien de personnes sont mortes suite au tremblement de terre de mardi dernier. La congrégation des Pères de Sainte-Croix au Mans a perdu un des siens, un jeune séminariste. 600 jeunes haïtiens étaient scolarisés dans le lycée ouvert par les prêtres sur l'île. Que vont-ils devenir alors que le bâtiment est aujourd'hui complètement détruit? Reportage de Willy Collin et de Christelle Massé. Le séisme d'Haïti et ses retombées jusqu'en Sarthe, au siège de la congrégation des Pères de Sainte-Croix, qui est présente sur l'île. Les nouvelles arrivent via le seul canal disponible, Internet. C'est par un email que le Père Pascal a appris le décès d'un jeune séminariste la semaine dernière. Dans le courrier reçu également ces photos sur la situation. Ici, un lycée de la congrégation. Nous avions 600 élèves qui étaient en permanence dans l'établissement. Et au moment du séisme? C'était à la fin de la journée scolaire, donc il n'y avait qu'un petit groupe qui était là pour regarder un match de foot à la télévision et qui ont pu sortir sans aucun dégât sur eux, si ce n'est la peur et les tensions qu'on peut imaginer. Les religieux et tous ceux qui ont trouvé refuge au pied des bâtiments vont bientôt manquer de vivre. Ils auront recours très rapidement à l'aide humanitaire internationale, estime le Père Pascal, qui n'envisage pas de se rendre sur place. Quand les événements internationaux prennent des visages de gens que l'on connaît, on aimerait être avec eux, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas secouriste, et je sais qu'aujourd'hui, dans l'organisation du pays, ce serait très difficile et je serais d'aucun secours. La priorité des priorités, ça va être de prévoir la reconstruction, puisque dans les photos que vous avez vues, toutes nos maisons sont détruites et qu'il va falloir reconstruire à neuf, soit à Port-au-Prince, soit à côté, suivant les décisions qui seront prises. Pour ce soutien post-séisme, la congrégation aura besoin de financement. Des parrainages d'enfants sont également envisagés. Un appel à la générosité est d'ores et déjà lancé.